Allez, tout compte fait à 7h14 avec Éric Revel qui est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, la tempête Ciarán est en train de passer sur tout le nord-ouest de la France. Il y en a d'autres, il y en a eu d'autres cette année 2023 qui n'est d'ailleurs pas finie, Éric. Bah oui, parce qu'on oublie, il y a 9 que ce qu'on a oublié. Bon, on parle beaucoup de Ciarán et de ses records de vent, mais je regardais en 2023, on a subi en France, alors avec des rafales quand même à 3 chiffres, on a subi d'autres tempêtes, comme la tempête Gérard, elle s'appelait Gérard, c'était en janvier, la tempête Larissa, c'était le 10 mars, la tempête Noah, c'était le 12 avril, puis il y a aussi, en 2023, on l'oublie, des effets climatiques très dommageables, la canicule, la sécheresse. Bon, voilà, l'année 2023, après 2022 montre quoi ? Montre la multiplication des catastrophes climatiques. Finalement, la tempête Ciarán va coûter plus cher que les tempêtes que je viens de vous citer, mais en fait, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a quand même des tempêtes et des dégâts à payer. Oui, c'est important de le rappeler, de le préciser. Bon, des dégâts matériels, des infrastructures effondrées, c'est ce qui risque de se produire, c'est ce qui se produit déjà avec cette tempête. Le coût enfle pour les compagnies d'assurance et avec le réchauffement climatique, la tendance n'est clairement pas bonne. Oui. Alors, on entendait ce matin sur Sud Radio ces gens qui parlent de ce qu'ils voient dans les rues en Bretagne, les portes défoncées, les panneaux, sans doute les toitures envolées. Bon, tout ça évidemment a un coût. Alors, on ne sait pas encore combien tout cela va coûter aux assureurs, évidemment, puisque le phénomène n'est pas encore passé. Mais je regardais en 2022, c'est-à-dire l'année dernière. Eh bien, en 2022, on avait atteint un coût quasiment record pour les compagnies d'assurance de 10 milliards d'euros à cause des tempêtes, des inondations, de la sécheresse exceptionnelle, mais 10 milliards d'euros, ça nous renvoyait à la pire année de ces dernières décennies, qui était l'année 1999, avec 2 tempêtes qui avaient frappé les esprits, Lothar et Martin. Donc vous voyez, en 2023, beaucoup de tempêtes, celle-ci évidemment qui va occasionner des dégâts et qui va obliger les assureurs, c'est normal, à rembourser ces dégâts. Mais en 2022, on était déjà très proche du record de 1999 qui reste dans toutes les mémoires. Alors, faut dire aussi qu'en moyenne, si on regarde la moyenne, ces phénomènes climatiques coûtent 3,5 milliards par an sur les 5 dernières années. Et puis la Fédération professionnelle des assureurs, évidemment, s'interroge, fait des projections, alors qu'ils valent ce qu'elles valent. Évidemment, ce sont des projections, mais elle s'attend à rembourser beaucoup plus d'argent, la Fédération professionnelle des assureurs, puisque sur les 30 ans à venir, bon, c'est loin, l'addition serait de 140 milliards d'euros, c'est-à-dire 5 milliards par an. Vous voyez, 3,5 milliards en moyenne ces dernières années, compte 5 milliards d'euros par an à rembourser par les assureurs dans les années qui viennent. Bon, vous voyez, le réchauffement climatique est en train de changer les comptes d'exploitation des assureurs. Mais alors, si le coût des dégâts indemnisés explose, Éric, pour les compagnies d'assurance, avec donc le réchauffement climatique, à l'autre bout de la chaîne, c'est vous, c'est moi, donc nos contrats d'assurance risquent de continuer de grimper. Évidemment, la hausse en 2023 des contrats d'assurance, des primes d'assurance qu'on verse pour protéger nos habitations, cette hausse a été de 5% cette année. Alors sous l'effet évidemment des catastrophes naturelles, de la flambée aussi des coûts de construction. Les primes d'assurance d'habitation vont sans doute augmenter de 5 à 8% l'année prochaine, en 2024. Le prix de l'assurance d'habitation, évidemment, ne cesse d'augmenter pour les raisons que je vous ai expliquées, Benjamin, et ça va pas s'arrêter, puisque oui, vous avez raison, le réchauffement climatique va accroître la violence et la périodicité, notamment des tempêtes, des cyclones et des incendies, mais ok, tout cela augmente, rajoute à la facture, amenuise notre pouvoir d'achat. C'est vrai, mais c'est aussi le prix à payer pour protéger ces biens immobiliers pour ceux qui ont la chance d'en détenir. Bien sûr, tout compte fait. Merci beaucoup, Éric Revel, et très bonne journée à vous. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glay.